Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 28 octobre. Je vous retrouve chez Ulysse et Corentin. Donc ce sont deux petits chats dont je prends soin ici pendant une semaine, pendant l'absence de leur maman. Aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter le Happy Halloween Tarot de Sonic Graves. Je ne suis pas certaine, enfin je suis même presque 100% sûre que le jeu que j'ai ici c'est malheureusement un faux. On est beaucoup plus tard, ici on est le 25 janvier, il est 21h. Mais je vais rajouter une série de petits inserts dans la vidéo que j'ai initialement filmée. Parce que, en fait, entre-temps, j'ai reçu la version Mass Market que j'avais précommandée sur Amazon. Et elle est vraiment très très cool, mais en l'ayant comme ça devant moi, je me rends compte à quel point c'est évident que celui que j'avais était un faux. Parce que les différences, je pense pas que c'est le fait qu'elle est refait pour le mass market. Non, je pense que c'était juste une version de très mauvaise qualité qui était un faux comme je le pensais. J'ai pas envie de supprimer ma vidéo que j'ai tournée chez Ulysse et Corentin déjà parce que c'est un petit souvenir avec les petits chats et parce que j'aime bien ce que j'y ai expliqué, donc j'ai pas envie de changer le contenu, mais par contre il y a des choses que j'ai envie de rajouter parce que c'est intéressant de regarder les différences aussi entre un vrai et un faux. Peut-être qu'il y a une série des différences qui sont liées au fait que le faux est donc une imitation de la version autopubliée, alors que le vrai que j'ai ici, c'est la version mass market. Peut-être qu'il y a des choses qui sont de toute façon différentes entre l'autopublié et le mass market, mais en termes de qualité, c'est évident que le mass market est vraiment meilleur, et je pense pas que l'autopublié était de mauvaise qualité. Je pense que c'est parce que c'est un faux. Donc voilà, je vais faire une série de petits inserts. J'espère que ce sera intéressant. Pour moi, c'est important de faire ces inserts parce que, évidemment, je ne suis absolument pas pour la contrefaçon. Aujourd'hui, je bois un Fanta à la fraise. Pourquoi je vous le présente malgré que je ne suis pas certaine que ce soit un vrai? Parce que je l'aime beaucoup. Et comme je vous dis, comme il va sortir en mass market, je pense que ça peut vraiment valoir la peine de regarder les cartes, de voir à quoi elles ressemblent. Et c'est un petit jeu tout simple, mais que je trouve très très mignon, que j'aime vraiment bien et que j'ai employé. Je ne l'ai pas encore réutilisé cette année-ci, mais je l'ai utilisé l'année passée. Je cautionne absolument pas d'acheter des faux, évidemment. Voilà, on le fait pas toujours exprès, pas toujours conscience de ce qu'on a en main au moment où on le reçoit. Et donc, je suis très contente pour la créatrice et pour nous, qui sortent en mass market. Il y a les petits chats qui sont en train de manger. Je sais pas si vous l'entendez ou pas. Donc, la version que j'ai, c'est une petite boîte cloche, comme ceci. Il n'y a pas du tout de code barre, ni de QR code. C'est ça qui m'a mis le doute dans... c'est-à-dire que souvent, les faux, il y a un QR code et du coup, le livret est téléchargeable sur un site où il y a les livrets de tous les jeux, ce qui est extrêmement louche. Mais ici, il n'y a rien du tout. Donc, ça a vraiment le look d'un auto-publié. Donc, ici, vous voyez le faux, ici à droite, avec le mass market. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même taille, ni sur le même look. Ici, le faux, c'était une toute petite boîte. Voilà les différences. Et de la même manière, ici, évidemment, on a le code barre. Et on est également sur une boîte cloche. Par contre, évidemment, on a un livret. Ça, je vais peut-être vous le détailler quand même. Et ici, quand on ouvre, donc on a toutes les petites décorations en bonbons. Et on a un ruban pour retirer les cartes. Tandis que le faux, on ouvrait juste
comme ça, pouf, et ben, on n'avait rien du tout, quoi. On avait directement les cartes. Alors au sujet du livret, on a un petit sommaire. On commence par des remerciements, un petit poème autour d'Halloween. Ensuite, nous avons une introduction sur qu'est-ce que c'est le tarot et comment on lit les cartes. Donc c'est quelque chose d'assez court, hein, qui fait 4 pages. Elle fait mention de la nomination des personnages de cours dont je vais parler plus tard aussi dans la vidéo. Donc elle explique que dans le guidebook, elle commence par décrire la carte, donc expliquer ce que l'on voit sur la carte. Ensuite, elle parle de la signification de la carte, la manière dont elle comprend la carte et dont elle la lit. Donc en se concentrant uniquement sur la position droite, en incluant dans la position droite aussi les aspects plus négatifs. Ensuite, elle propose quelques questions que l'on peut se poser pour tenir un journal par exemple. Ensuite, donc, elle parle de la création du projet et ensuite on passe aux cartes. Donc pour les majeurs, on a à chaque fois une petite représentation de la carte en noir et blanc. Ce qui est très mignon dans le livre, c'est que les pages sont avec une petite citrouille comme ça. En vrai, la lumière, elle est pas mal dans mon bureau, il faudrait que je tourne plus souvent ici. Et en fait, non, je dis pour les majeurs, mais non, pour les mineurs, c'est pareil, on a aussi une représentation de la carte. C'est vraiment de la même manière. Et ensuite, on a des tirages, 3 différents. Donc un tirage en 5 cartes qui s'appelle Frightful Good Time Spread, un chouette moment effrayant qui est designé pour nous aider à trouver la joie. Eh ben, je devrais peut-être faire ce tirage parce que j'en ai grandement besoin pour le moment, ça c'est clair. Ensuite donc Speak to the Spirits Spread, designé pour retirer des leçons et des conseils de l'autre côté, donc parler aux esprits. Et alors un Recharging Spread, donc le tirage pour se recharger, donc pour avoir mieux conscience de ce dont on a besoin pour se recharger émotionnellement. En vrai, ces 3 tirages, je pense que je dois les faire. Ensuite, on a une petite description de la créatrice, avec sa petite photo, avec son petit chat. Et voilà, quelques petites pages pour prendre des notes. Il a l'air très très bien le livret. Je n'ai pas dans l'ordre, hein. Le dos ressemble à ceci, donc dans les tons d'orange et de jaune qui font vraiment penser aux préparations qu'on voit souvent aux États-Unis. Je sais pas comment ça s'appelle, qui font avec des morceaux de citrouille en petit triangle. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous mettrai une photo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Alors ici vous avez une comparaison du dos du faux avec le jeu de grande distribution. Donc on a vraiment cette même idée des dégradés orange et jaune qui rappellent ces petits bonbons, les candy corn, mais on voit que les couleurs sont absolument pas les mêmes et je pense que l'intention de l'auteur est plus respectée ici que là où on a vraiment cette teinte brune qui finalement, quand on le voit à côté de celui-là, on comprend même pas en fait ce qu'ils ont voulu faire là. Je l'ai compris parce que j'avais juste celui-là, mais à côté de celui-là, c'est clair que celui-là est beaucoup plus joli et respecte, je pense, beaucoup plus cette intention. Souples, mais elles reprennent super bien leur taille. C'est des toutes petites cartes, donc j'arrive à prendre tout le paquet comme ça. C'est très mignon. Et c'est un fini brillant. Voilà. Est-ce qu'elle glisse ? Non, il glisse pas énormément en fait. C'est un brillant, mais un brillant qui glisse pas beaucoup. En termes de taille, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même chose, hein. Les cartes de la copie sont beaucoup plus petites. Les cartes du mass market sont... c'est limite. J'arrive à prendre le paquet, mais c'est pas super confortable, mais au moins j'arrive à les manipuler. Par contre, la qualité est vraiment top. Elles sont souples et elles reprennent très bien leur forme, il n'y a aucun souci. Et c'est un fini effet toile, donc c'est ce qu'on appelle linen en anglais. Vous le voyez. Moi, j'aime vraiment bien ce type de fini parce que je trouve que ça donne une très très bonne qualité de carte, très maniable. Et vous voyez, elles s'étalent super bien, elles sont très agréables à manipuler. Et alors les tranches, c'est pas moi qui les ai faites, elles étaient comme ça. C'est une sorte de gris
un peu fumée, un peu poussière. C'est surprenant, mais c'est très joli. Et dans le faux, les tranches étaient neutres. Alors, ceci c'est le jugement, qui est très différent des jugements habituels, avec pas mal d'humour. D'un point de vue couleur, ceci c'est l'as de bâton. On a une palette de couleurs assez réduite dans le jeu. Hein. On a du noir, on a du blanc, on a du brun, donc du marron. On a du ocre. On a une sorte d'orange. Et on a du jaune. Enfin non. Non, le ocre et le jaune, c'est la même chose en fait. Et voilà. Et en fait, à partir de toutes ces couleurs-là, l'illustratrice a réussi à trouver plein de manières de... C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout... J'ai trop de trucs à dire sur les cartes et donc je cherche des cartes que je peux vous montrer sans... Oh, elle est trop mignonne celle avec les souris. J'ai trop de trucs à dire sur les cartes et donc je cherche des cartes que je peux vous montrer sans avoir rien à dire. Et donc voilà, je trouve que malgré qu'il y ait très peu de couleurs, c'est très bien étudié et donc on n'a pas du tout ce sentiment d'une palette trop réduite. C'est très élégant, je trouve. Pour les reines, donc en français, mais de swords, donc en anglais, et rey de cups, peut-être en espagnol, non, je sais pas, en une autre langue, donc je ne sais pas. Et alors ici on a Cavaliere de Wands, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être chevalier, puisque c'est une sorcière sur son balai. Je vais les garder à part. L'impératrice et l'empereur, qui est un homme citrouille. Le page d'épée qui est écrit avec un J. Je les garde à part, hein, comme ça on pourra bien regarder ensemble après. Les amoureux qui sont des petits fantômes. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune avec des petits squelettes à la place des animaux et un très mignon petit soleil dans les nuages. La force est superbe, puisque en fait c'est l'ombre du chat qui montre le lion. C'est différemment subtil. Et alors ce qu'on peut déjà voir en ayant quelques cartes ici, c'est que le fond des cartes n'est pas toujours de la même couleur. Donc vous avez la palette de couleurs qui se reflète juste quand vous avez vos cartes comme ceci. Je trouve que c'est un jeu très soigné. Le pendu avec une chauve-souris, la mort. Les arcanes majeures ne sont pas numérotés. Alors à nouveau, ça c'est différent sur les deux versions. Donc en effet, on voit que sur le faux, il n'y a absolument rien dans la petite chauve-souris ici. Mais on voit que dans la version grande distribution, on a à chaque fois le numéro de l'arcane qui est repris dans la chauve-souris. Je ne sais pas si c'était le cas dans la version auto-publiée, mais en tout cas, on l'a à chaque fois ici. Je vous montre, j'ai remis, je n'ai pas remis dans l'ordre, mais j'ai mis en parallèle quelques majeurs juste pour vous montrer les différences de qualité, les différences de couleur. C'est vraiment flagrant. Après, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été redessinées par l'artiste, c'est tout à fait possible que oui, mais par exemple, rien que ici, on voit que les proportions, le rapport hauteur-largeur n'est pas le même dans les deux cartes, et on voit que la citrouille, elle n'a pas la même forme en fait sur les deux cartes. Donc, est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont bêtement écrasé l'image de manière dégueulasse sur la copie?
c'est possible. Avec une copie, tout est possible. Mais voilà, je ne sais pas. Je suspecte que ce soit ça parce que quand vous regardez ici pour le monde, ici la Terre, elle est bien ronde, tandis qu'ici, elle est toute écrabouillée. Donc j'imagine qu'ils ont juste écrabouillé l'image sans aucun respect. La tempérance. Le diable. La tour qui est trop mignonne. J'aime beaucoup. C'est une carte que j'aime souvent, la tour, parce que en fait j'aime beaucoup les maisons. La représentation d'une maison, c'est quelque chose qui me touche. Même si c'est une carte assez dure, je trouve qu'en général, visuellement, elle est souvent intéressante. L'étoile. J'aime bien comme ça au-dessus d'un petit chemin. La lune. Le soleil qui est très mignonne avec ce soleil en citrouille, mais on a tous les petits tournesols en dessous. Ré, je me demande si c'est pas le roi en fait. Le monde. J'aime bien parce que les 4 éléments ont été remplacés par des éléments typiques d'Halloween. Hein. On a le crâne, le hibou, la chauve-souris et la citrouille pleine de bonbons. Ceci, je suppose que c'est le chevalier d'épée. Alors pour les mineurs, le nom et le numéro ne sont pas écrits. C'est-à-dire que vous devez retrouver la suite en fonction du dessin et compter combien il y en a. Donc par exemple, ceci, je suppose que c'est le 2 de bâton, ici c'est le 3. À nouveau, ça c'est quelque chose qui est différent sur les deux versions. Donc ici sur la version de grande distribution, on a bien le numéro qui est indiqué dans la petite chauve-souris. Par contre, on n'a pas le nom de la suite, mais bon, ça c'est quand même plus facile à voir. Donc ici vous avez le 8 de denier, le 3 de bâton, le 10 de coupe, et là on voit il y a énormément de choses qui sont différentes, aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau du dessin lui-même. Ici c'est flagrant parce que y a des parties qui sont pixelisées, qui sont vraiment de mauvaise qualité sur la copie, tandis qu'elles sont tout à fait bien faites sur le vrai jeu. De nouveau on a le petit numéro. C'était le 9 de bâton évidemment. Ici le 4 de bâton. Voilà. J'ai pas de manuel pour ce tarot. Je ne sais pas si dans la version Mass Market il y aura un manuel. Mais en tout cas dans celui que j'ai ici, je n'en ai pas eu. Ceci je pense que c'est le 4 de denier. Avec le chat qui protège sa petite citrouille. Ceci je suppose que c'est le 2 d'épée. Et ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est le 10 de denier. Le 4 de bâton, peut-être avec plus une notion d'immobilisme que d'autres 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. C'est marrant, il y a une partie de mon jeu qui est bien mélangée et le reste qui n'est pas bien mélangé. Le 8 de bâton. Donc c'est des mineurs... elles sont quand même fort illustrées dans le sens où les cartes sont très différentes les unes des autres. Mais c'est pas une scène de vie comme on a dans ce qu'on appelle un rider classique. Il y a plein de choses à voir sur les cartes. Mais peut-être que si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec l'interprétation de chaque mineur, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Celle-ci, par exemple, c'est assez facile pour le 2 de coupe. Mais celle-ci, il faut déjà un peu plus réfléchir, je pense. Le 4. C'est marrant, oui, les majeurs étaient mélangés, mais pas mes mineurs. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. C'est l'année passée hein, quand je l'avais utilisé, donc... ouais, peut-être que j'ai juste tiré les majeurs, c'est étrange.
le 6 de coupe, le 7, le 8. C'est sympa avec toutes les petites coupes qui se sont prises dans la toile d'araignée et la chauve-souris qui s'en va avec celle qui reste. Le 9, on fait une potion. Il y a des travaux dans la maison en face, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Le 10, l'as de pentacle. Le 2, où on retrouve bien cette notion de jongler, d'être en équilibre. Le 3, le roi d'épée. Le 5 de denier. C'est bien la pluie pour représenter le 5 de denier, le 5 de coupe. C'est pas bête. Le 6 de denier. Je pense que c'est le 8 de denier. C'est pas facile à compter en rond comme ça. Non, c'est celui-ci le 8. Donc l'autre, ça devait être le 9. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Non, c'est celui-ci le 9. Donc je pense que l'araignée c'était le 10. Attendez. Bah non, j'en compte 8 quand même. Je ne sais pas. En ayant les numéros, j'ai réussi à éclaircir le mystère. Donc ceci c'est le 7 de denier. Ensuite, l'araignée, c'est le 8. Les petites souris, c'est le 9. Cette carte là, je la trouve vraiment adorable. Enfin, j'adore les petits chats aussi. Hein. Et alors, les chauves-souris, c'est le 10. Alors, la reine de pentacle avec ce dont je vous parlais, les petits bonbons en citrouille. L'as d'épée. Le chevalier de pentacle. Le 3 d'épée, où on a une corneille au-dessus de l'épée centrale. Ce que j'aime beaucoup. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée, le 6 d'épée. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a certaines cartes, dont celle-ci, où il y a certains éléments qui sont comme pixelisés, mais ça ne se retrouve pas sur les autres cartes. C'est étonnant parce que c'est fort différent d'une carte à l'autre. Alors, comme vous vous en doutez, ce problème était vraiment propre à la copie. Hein, je reprends ici la carte du 6 d'épée, où, je ne sais pas à quel point ça se voit à la caméra, mais tout est pixelisé. On a même du mal à comprendre la carte, à comprendre ce qui se passe, tandis qu'on voit ici dans la version de grande distribution, tout est tout à fait net et on comprend très bien la carte. Et d'ailleurs, cette carte est vraiment très très belle parce que pour moi, elle parle de la mort. Le 6 d'épée, c'est toujours le fait de s'en aller, de quitter un endroit avec l'espoir d'un monde meilleur. Hein. C'est une carte de fuite qui est très dure, mais qui est pleine d'espoir. Et ici, moi, je le comprends comme étant la mort qui amène au fait de pouvoir se reposer en paix. Peut-être que c'est à cause de ce que j'ai vécu que je le comprends comme ça, mais voilà, pour moi c'est une évidence et ça me touche beaucoup. Le 7 d'épée, le 8 d'épée, ceci c'est le 9 d'épée avec, je pense, une référence à la paralysie du sommeil. Il y a une peinture où la dame a exactement la même position avec une créature étrange sur sa poitrine. Et ça, c'est le 10 d'épée. Le page de bâton avec une petite sorcière qui fait sa potion avec son chat. La reine de bâton, où j'adore, parce que c'est clairement une sorcière, mais la position et le fait que les animaux soient comme ça autour d'elle, ça fait vraiment penser à Cendrillon, donc une princesse en fait. Mais j'adore le mélange des deux. Le roi de bâton. Le page de coupe. Le chevalier de coupe. C'est à chaque fois des chauves-souris. La reine de coupe. Et le page de pentacle pour terminer. Donc si je reviens sur les personnages de cour, on a
à chaque fois. Ici, je vous le montre avec la suite des pentacles. Donc, vous avez page, mais écrit avec J. Et puis, pour le chevalier, c'est cavaliere. Je ne sais pas dans quelle langue c'est. Reine écrit en français. Et puis, roi écrit R-E-Y. Et donc, pour les pentacles, le personnage, c'est un squelette à chaque fois avec une tête de citrouille. Pour les bâtons, c'est pas facile de vous montrer. C'est à chaque fois une sorcière. J'aime bien l'idée de la sorcière avec le balai, avec la baguette magique. Pour les bâtons, c'est tout à fait logique en fait. Il est bien pensé, je trouve, ce jeu. Pour les coupes, ce sont des petites chauves-souris, comme je disais. Et pour les épées, nous avons des fantômes que voici. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je vais utiliser encore ici pour cette saison automnale. Je crois qu'il y a déjà des précommandes sur Amazon et je vais le faire déjà maintenant. Parce que j'ai envie de respecter l'artiste aussi. Si jamais celui que j'ai est un faux, j'en suis pas sûre à 100%, mais j'ai des gros doutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce jeu ou si je vous l'ai fait découvrir, si vous l'avez, si je vous ai peut-être donné envie de le ressortir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.